Zurich, le 13 décembre 1973. Ma chère petite sœur, voici ma première lettre. Je la commence dans l'avion qui m'amène à Zurich pour te dire que mes impérissables écrits sont à côté de moi, juste après t'avoir envoyé un dernier baiser par la porte de l'aéroport qui s'est refermée trop vite. J'ai compris, en geste sans appel du camarade douanier, qu'il fallait ne pas traîner ouvrir ma valise. Il s'est étonné de l'avoir remplie uniquement de manuscrits, ce que nous avions sauvé lors de notre dernier rangement nocturne éliminatoire. Perplexe, au point d'appeler son chef. Celui-ci est un camarade supérieur et vigilant, qui n'avait qu'un défaut, il ne parlait pas l'allemand. J'ai donc dû lui traduire mot à mot l'invitation du congrès à Zurich, raison de mon voyage à l'étranger. Malheureusement pour moi, entre le terme allemand pour écrivain Schriftsteller et notre écrivain Scritor, il y a un monde, non plusieurs. Une bien traîtresse langue capitaliste occidentale que ce fichu allemand. À cause d'elle, j'ai failli rater mon avion. Il ne croyait pas. Il ne me croyait pas. J'avais d'ailleurs envie, tu me comprendras, de tout planter là et de leur dire « D'accord, eh bien j'y vais plus ». Finalement, je préfère passer Noël en famille à Bucarest plutôt que d'aller me les geler en Suisse. Me les geler en Suisse. Oui, je sais, je n'en ai pas. Mais parfois, c'est de com'. Tu aurais été bien embêté de me voir revenir, toi qui as tellement insisté pour que j'y aille. Tu avais un argument imparable. Il fallait que je montre aux Occidentaux la supériorité des écrivains de notre pays. Attirée par l'attroupement, tu sais que je ne suis pas très discrète quand je manifeste mon désaccord. Loin de là. Une hôtesse de la Suissaire s'est approchée pour savoir de quoi il s'agissait. Grand-mère a une fois de plus raison. Quelqu'un là-haut. Oh, très très haut. Quelqu'un là-haut, même. Parce que j'ai une chance très insolente. L'hôtesse de l'air a traduit et confirmé qu'il s'agissait bien d'un congrès de jeunes écrivains. À partir de cet instant, le camarade douanier en chef et ses collaborateurs, animés d'un véritable sens patriotique et touchés par la grâce d'une subite sensibilité artistique, ont compris pourquoi mon bagage ne contenait, à part les manuscrits, qu'une trousse de toilette et 2 petites culottes. L'heure de l'enregistrement étant passée, ni le camarade chef ni ses hommes n'ont eu le temps de se plonger dans mon œuvre. Mais ils ont compris que tous mes écrits n'étaient qu'un hymne joyeux à la gloire de notre merveilleux pays et notre merveilleuse patrie, louange que je devais porter au plus vite à la connaissance de la Suisse et du monde entier, associé. J'espère qu'on va me décorer à mon retour car j'ai la main littéralement lacérée par la poignée de ma valise. Jamais le poids de la littérature ne m'a semblé aussi lourd.